avec notre avocat, notre professeur, l'auteur, le charismatique, je vous dirai ça, le fonceur, l'entêté, c'est un entêté, évidemment, et très certainement un gars très cultivé et très bon éditorialiste. Je vous présente Frédéric Bérard. Maître Bérard, comment allez-vous? Hey, t'es fin, Michel. J'ai aucune idée pour les autres qualités que tu me donnes, mais entêté, là, ma mère serait d'accord avec toi, j'imagine. Oh, ça paraît tout de suite. Sais-tu quoi? Après 5 minutes de discussion avec toi, on a compris. On a compris. Oui, écoute donc, tant mieux, au moins, c'est transparent. Hein? Ça fait partie de tes qualités, c'est bien correct. Bon, qu'est-ce que M. Biden vient faire au Canada, d'après toi? Ça va-tu valoir la peine ou si c'est juste une histoire protocolaire? Moi, je pense que c'est un show plus qu'autre chose, mais parfois, en politique étrangère, en diplomatie, les shows sont importants, les symboles. Pourquoi je dis que c'est un show? Et Justin Trudeau peut parler à Biden à peu près aussi souvent qu'il le souhaite. Hein, qu'on se rappelle bien, là, l'amitié qu'il avait pour Obama et vice-versa. Ben Biden, on le sait, en l'émule d'Obama. Puis, as-tu idée à quel point ça doit faire du bien à Justin d'avoir un gars comme Biden qui est là versus un Donald Trump? Ça a dû être terrible. Imagines-tu? Hey, Trump a jamais même osé venir dire bonjour à Ottawa 2 minutes en 4 ans. Il n'est jamais venu une fois. Il s'en foutait, on le sait bien, mais royalement. Puis, on critiquait souvent Trudeau. Ouais, mais il devrait faire ci, il devrait faire ça. Mais quand t'as un gars comme Trump qui est assis sur la chaise du gars le plus puissant sur la planète, où là, ça commence à être discutable avec la Chine, mais quand même, là, tout le moins. Qu'est-ce que tu vas y dire à Trump? Puis je vais te conter une petite anecdote qui m'a été racontée de sources très sûres avant d'arriver à Biden. Quand Justin est allé à Washington, il est débarqué dans le bureau ovale, puis il est débarqué avec Christina Freeland. Et Trump l'a regardé Freeland, puis il a dit « Ah, c'est votre assistante ». Ou un truc du genre. Trudeau dit non, il dit c'est la ministre des Affaires étrangères du Canada. Hey. Imagines-tu comment ça partait mal? Puis tout de suite après, dans l'espèce d'antichambre du bureau ovale... sais-tu quoi? Il pouvait pas faire autrement, Justin Trudeau. Et il pouvait pas comme dire, ben oui, c'est elle qui fait mon café. Voyons donc. Avec Trump, il n'y a plus rien qui tenait. Puis là, quand il était dans l'antichambre, Trump passait ses journées à regarder de la télé puis manger de la réglisse, là, au final. Non, mais le pire, c'est vrai, il regardait la télé puis il mangeait de la réglisse. Bon, ben tant mieux pour lui. Mais dans l'espèce de petite antichambre, il y avait une grande télé où jouait Saturday Night NSF, Saturday Night Fever, Saturday Night Live, en tout cas. Le grand show, j'ai une crampe au cerveau, là. Oui. Le grand show américain, là, avec beaucoup d'humour, puis Alec Baldwin imitait très bien Trump, et c'est à ce moment précis qu'ils sont dans la salle, devant la télé, où tu vois Baldwin imiter Trump, et là, Trudeau a le goût de rire, tu comprends, parce que, l'imitation est bonne, puis 2, c'est tellement malaisant, moi j'ai jamais rencontré Trump, évidemment, mais tellement malaisant d'être à côté de ce gars-là. Puis là, Trump, il regarde ça, puis il commence à pomper, il vient mauve en dessous de la perruque jaune. Oui, c'est ça. Le malaise total et complet. Fait que, bref, là, t'as Biden qui, bon, écoute, il n'est pas super inspirant comme président, là, mais reste que c'est pas mal plus relax, et les sujets qui vont être discutés, il y en a des plus difficiles. Hein? Moi, je pense que le gros enjeu actuellement, c'est la question des flux migratoires, en passant par Roxham. Et là, Trudeau est un peu coincé. Il y en a qui disent, ouais, mais là, Trudeau a juste à y dire à Biden, puis Trudeau a juste à révoquer l'entente sur les pays tiers sûrs, puis Trudeau, attends une minute. Mais là, dans une rencontre de même, Fred, là, corrige-moi si j'ai tort, là, mais tu peux pas juste arriver puis dire, bon, ben, Kim, j'ai envie de te parler de ça. Faut que ça soit entendu entre les différents là, conseillers, préparation de cette rencontre, de ce sommet-là, parce que tu peux pas lancer n'importe quoi, n'importe quand, là. Ben non, c'est une prise de photo plus que d'autres choses, parce que, je le répète, entre ces deux-là, ils peuvent discuter des dossiers qu'ils souhaitent bien. Là. Ils n'ont pas besoin de se voir pour être capables de jaser de Roxham, on s'entend, là. Puis, ils peuvent faire des zooms à la limite aujourd'hui. Par contre, à l'époque, le père de Justin, Pierre Trudeau,
lui, t'en avait brassé du trouble à l'échelle internationale contre les États-Unis, parce que tu te souviendras, ça avait été le premier à reconnaître Fidel Castro. Il s'était déplacé sur l'île de Cuba, là, qui était, on se rappelle, le honni par les Américains depuis la révolution cubaine de 59, mais il est quand même allé le rencontrer chez lui à Cuba. Ils sont devenus des chums, sont allés à la pêche au harpon ensemble, imagine-toi. Et pas longtemps après, ou c'était un peu avant, il est allé reconnaître la Chine communiste de Mao Tse-tung dans la face des Américains. Puis c'est là que Richard Nixon avait sauté un câble, avait traité de tous les noms possibles. Puis quand on avait rapporté à Pierre Trudeau, vous savez ce que Richard Nixon a dit sur vous? Trudeau a dit, j'ai déjà entendu de bien pires insultes de gens bien meilleurs que lui. Et là, t'auras peut-être compris que la relation n'était pas au beau fixe. Donc, ça pour dire qu'entre Biden et Justin, c'est probablement une des relations les plus faciles qu'on a eues. L'autre qui me vient en tête, c'est Jean Chrétien avec Bill Clinton. Puis Bill Clinton, où il jouait au golf et il se tutoyait gros comme le bras. Évidemment, en anglais, tu te tutoies tout le temps, mais tu comprends ce que je veux dire, l'espèce de fraternité. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce qu'il va sortir quelque chose d'intelligent de cette rencontre-là? Franchement, je sais pas. Mais il y a une affaire qui est sûre, par exemple, c'est qu'ils ont d'autres enjeux qu'on n'avait pas il y a de ça si longtemps, il y a un an et demi. Un, qu'est-ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on fait avec l'OTAN? Comment on finance l'OTAN? Est-ce qu'on la finance davantage? Et l'autre affaire aussi, c'est l'ingérence chinoise potentielle dans les élections canadiennes. Parce que si ça existe, ça peut exister aux États-Unis aussi, évidemment. Puis comment on lutte contre ce genre de truc-là qui est quand même assez particulier, puis a l'air de sortir tout droit d'un film de science-fiction politique avec une fin qui se terminerait assez mal en temps normal. Fait qu'un grand show, puis on espère qu'il va sortir quelque chose de là. Puis moi, mon seul souhait, correct qu'il parle de tous les problèmes sur la planète, là, mais Roxham, ça devient un problème pour nos deux pays. Là. Fait que ça, c'est compliqué. Pour les Américains, là, ils ont 3 millions de migrants à gérer. C'est une affaire de fou, là, par mois, quelque chose comme ça. C'est un enjeu. Puis partout sur la planète, en Europe, là, ils ont exactement le même enjeu. Puis je te le dis, puis on le dit souvent à ton micro, plus il va être question de réchauffement climatique, comme c'est le cas actuellement, plus il va en arriver. Si vous êtes contre les migrants, là, ben réglez le réchauffement climatique. Le problème, souvent ceux qui parlent jamais du réchauffement climatique sont toujours ceux qui parlent des migrants. Donc, mais Fred, facile à dire, là. Oui, mais moi, j'haïrais pas ça, que le Canada et les États-Unis essayent de régler la question du réchauffement climatique. Avant hier, Stephen Guilbeault est allé dire, quand le rapport du GIEC est sorti pour dire la fenêtre se referme, il est presque trop tard, Guilbeault est allé dire c'est important de prendre des mesures concrètes, urgentes, bientôt pour sauver nos enfants de la catastrophe. Hey Guilbeault, c'est parce que c'est toi le ministre en charge. Arrête de le dire, puis fais-le. Moi, si j'engage un gars pour faire la peinture ici, puis ça fait 3 semaines qu'il traîne, puis il me regarde, puis ça serait important de peinturer tes fenêtres. Je trouve que tes fenêtres devraient être peinturées. D'autres, ça fait 3 semaines que t'es là. Fais-les, là. C'est pour ça que je t'ai engagé. Ben, c'est un peu ça. Nous, on a un Guilbeault qui nous dit qu'il faudrait faire quelque chose. On est d'accord. Fais-le. Citation pour compléter ce matin, mon Fred. Oui, puis écoute, je t'en ai sorti une vieille. Je t'ai déterré un vieux truc de John F. Kennedy, qui était venu au Canada en 61, puis qui avait dit ceci dans un discours à la Chambre des communes. Tu sais, Kennedy avait le sens de la formule, comme on sait, mais celle-là, je la connaissais. Elle est super jolie, je trouve. C'est un peu cucu, mais c'est joli quand même. Il disait ceci, en parlant de la relation entre les États-Unis et le Canada. La géographie nous a fait voisins. L'histoire nous a fait amis. L'économie nous a fait partenaires. Mais surtout, la nécessité nous fait alliés. Wow, c'est bien dit, hein? C'est bien dit. C'est encore ça, j'espère. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Fred. Je te souhaite un bon week-end pour se retrouver lundi sans faute. Avec grand plaisir, mon ami. Amuse-toi et à bientôt. Oui, bye-bye. Tellement intéressant. Frédéric Bérard.